Je m'appelle Alex Hitchens. Non, c'est bon, je vous écoute. Je suis Cassie. Quand les gens entendent le nom d'Alex Hitchens, certaines personnes le traitent d'arrogant et de misogyne, tandis que d'autres le remercient pour les conseils qu'il partage. Mais ce dont personne ne parle, c'est comment il est en train de tout déchirer sur YouTube. En effet, si vous regardez ses statistiques de Social Blade, vous remarquerez qu'en seulement 2 mois, il a réussi à gagner plus de 70 000 abonnés. Putain, c'est pas mal quand même comme progression les gars, 70 000 abonnés en moins de 2 mois. Franchement, ça fait plaisir. Cela nous indique qu'il a compris quelques secrets sur la façon de devenir viral sur YouTube que la plupart des petits youtubeurs ne connaissent pas. Et parce que le succès laisse toujours des traces, nous avons été curieux et avons commencé à analyser sa chaîne YouTube pour découvrir les stratégies qu'il utilise secrètement pour obtenir 4 millions de vues au cours des 30 derniers jours seulement. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons exposer les 2 principaux secrets que Alex Hitchens utilise pour manipuler l'algorithme de YouTube à son avantage et comment vous pouvez potentiellement faire de même. Secret numéro 1. Utilisez la stratégie How to Rob de 50 Cent. Maintenant, lorsque les gens lancent leur chaîne YouTube, le premier obstacle qu'ils rencontrent est de se faire connaître par l'algorithme de YouTube. Et cela est dû au fait que 99,9% d'entre eux ne réalisent pas que YouTube les place dans ce que nous aimons appeler un no man's land. Un no man's land est un endroit où YouTube place les créateurs de contenu sur sa plateforme où essentiellement rien n'arrivera à votre chaîne YouTube. Et ils font cela parce qu'ils ne vous connaissent pas et ne savent pas quel type de contenu vous produisez. Et s'ils ne savent pas quel type de contenu vous produisez, ils ne peuvent pas prendre le risque de le montrer à un grand nombre de personnes. Parce que s'ils le font et que les gens n'aiment pas le contenu, les gens quitteront tout simplement leur plateforme, ce qui leur fera perdre beaucoup d'argent. Car si vous ne le saviez pas encore, YouTube, comme toutes les autres plateformes, gagne de l'argent lorsque vous passez tout votre temps à regarder les contenus sur leur plateforme afin de pouvoir vous montrer des publicités. Ainsi, pendant qu'ils apprennent à connaître votre contenu, ils vous mettent dans cette prison parmi d'autres petits créateurs jusqu'à ce qu'ils apprennent à connaître votre contenu. C'est pourquoi vous entendez tous les petits youtubeurs dire que les 1000 premiers abonnés sont les plus difficiles à obtenir. Mais pour Alex Hitchens, il savait qu'il ne voulait pas attendre jusqu'à l'éternité avant que YouTube ne découvre son contenu. Alors il a décidé de manipuler l'algorithme de YouTube en utilisant la stratégie de 50 Cent. Qu'est-ce que la stratégie des 50 Cent ? Eh bien, c'est une stratégie que 50 Cent a utilisée à l'époque où il essayait de se faire connaître dans l'industrie de la musique. Car comme tous les nouveaux rappeurs, personne ne prêtait attention à lui, parce que personne ne le connaissait et ne savait grand-chose de sa musique. Alors, au lieu d'attendre que la chance lui tombe dessus comme la plupart des rappeurs, il s'est dit qu'il pouvait attirer l'attention sur lui en s'attaquant à tous les concurrents de son marché. Car il savait que s'il pouvait le faire de manière agressive, tôt ou tard, les gens prêteraient attention à sa musique. Il a donc sorti une chanson intitulée How to Rob, dans lequel il critiquait tous les rappeurs célèbres à l'époque, des rappeurs comme Jay-Z, Nas, etc. Ce qui a créé un tel buzz que les gens ont commencé à lui accorder de l'attention et à se demander « Qui est ce type et d'où vient-il » Maintenant, voyez-vous maintenant les similitudes avec YouTube ? En effet, si vous jetez un coup d'œil à la chaîne d'Alex Hitchens, vous constaterez que le même phénomène se produit. L'une de ses principales stratégies pour obtenir des vues consiste à réagir non seulement au contenu des autres, mais aussi à celui de ses concurrents. Par exemple, cette vidéo qu'il a faite contre Kylian Sensei, qui a obtenu 118 000 vues, ou cette vidéo contre Peach Melly, ou encore contre Brian pour de vrai. Et la liste est encore longue. Il savait que s'il parvenait à faire cela, YouTube comprendrait mieux la vidéo et commencerait à le promouvoir auprès d'un grand nombre de personnes. Donc si vous avez du mal à vous développer sur YouTube, n'hésitez pas à adopter la stratégie de 50 Cent au lancement de votre chaîne YouTube. Car si vous pouvez vous attaquer à tout le monde comme l'a fait 50 Cent et comme le fait Alex Hitchens sur YouTube, l'une de vos vidéos va forcément être prise par l'algorithme de YouTube. Maintenant, nous avons beaucoup parlé de la façon dont Alex Hitchens se fait repérer par l'algorithme de YouTube. Mais malheureusement, ce n'est que la moitié de la bataille. Car sur YouTube, si les gens cliquent sur vos vidéos mais ne regardent pas jusqu'à la fin, YouTube ne va pas vous promouvoir. Alors comment Alex Hitchens fait-il pour que vous regardiez son contenu jusqu'à la fin ? Eh bien nous avons commencé à analyser son contenu. Et nous avons trouvé une petite tactique secrète qu'il utilise pour inciter les gens à rester accros à son contenu. Ce qui nous amène à sa prochaine stratégie. Secret numéro 2, l'art de la polarisation et de la zone prolifique. Comme nous l'avons dit, pour exploser sur YouTube, vous devez être capable de faire en sorte que les gens regardent votre vidéo du début à la fin. Et très peu de personnes savent vraiment comment faire cela correctement. C'est pourquoi presque tous les petits youtubeurs échouent lamentablement. Parce qu'ils se contentent de poster du contenu sans aucune stratégie profonde pour retenir les gens sur la plateforme YouTube.
Ce que vous remarquerez avec tous les grands youtubeurs qui explosent sur YouTube, c'est qu'ils utilisent tous sans exception ce que nous appelons des tactiques de rétention, pour vous rendre accro à leur contenu. Certains utilisent l'humour, d'autres le storytelling, et d'autres encore le montage avancé pour vous faire regarder jusqu'à la fin. Parce qu'ils savent tous que le moment où vous vous lassez de regarder leur contenu est le moment où vous partez. Et si vous partez, YouTube ne fera pas la promotion de leurs vidéos. Et un très bon moyen d'éviter de faire du contenu ennuyeux est de polariser. Vous allez maintenant nous demander, qu'est-ce que la polarisation ? Eh bien, selon Google, la polarisation est l'acte de diviser quelque chose, en particulier quelque chose qui contient des personnes ou des opinions différentes, en deux groupes complètement opposés. Maintenant, pour vous aider à mieux comprendre, imaginez que vous avez une ligne qui détermine les types d'idées ou de contenus qui sont partagés dans un environnement spécifique. Au milieu, vous avez évidemment les idées qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire les idées qui sont neutres ou sur lesquelles tout le monde est d'accord parce qu'elles relèvent du bon sens. C'est là que vivent la plupart des youtubeurs. Ils partagent des informations que les gens connaissent déjà ou sur lesquelles ils sont d'accord donc les gens ne les écoutent pas parce que ce n'est pas excitant. Maintenant, aux deux extrémités du spectre, il y a les zones de folie où les gens partagent des idées tellement absurdes que les gens les traitent de fous, parce que ce qu'ils disent n'a aucun sens pour eux, et ainsi les gens ne les écoutent même pas. Monsieur, écoutez-moi maintenant. Écoutez-moi. Si pendant que vous parlez, j'élève la voix. Si pendant que vous parlez, moi je me tais, et que je ne reste pas calme. D'un discours qui est effrayant. Ok, je vous écoute. Non, vous m'écoutez pas. Ils vous qualifient simplement de fous et passent à autre chose. Et bien qu'il est toujours possible de recruter des personnes dans les zones de folie, il est très difficile d'inciter les masses à regarder votre contenu. Un exemple de folie est Kanye West quand il a dit que l'esclavage des Noirs était un choix. Le concept était tellement dingue que les gens l'ont automatiquement catalogué comme quelqu'un de fou. Maintenant, l'endroit idéal pour que les gens vous écoutent et acceptent vos idées se situe quelque part entre les idées mainstream et les idées fous. C'est ce qu'on appelle la zone prolifique, où vous partagez des idées tellement uniques que vous pouvez les justifier par des arguments variés et compréhensibles, afin que les gens puissent vous prêter attention et vous écoutent. Si vous regardez son contenu, vous remarquerez que ces idées provoquent beaucoup de réactions. Le mainstream déteste les idées qu'il propose, d'où la réaction de plusieurs personnes au contenu qu'il produit. Il est machiste, il est sexiste, il rabaisse toutes les femmes. Et le mec est un danger pour la société. Tu ne peux pas faire payer des formations de coach alors que tu n'as pas de diplôme pour déjà. Tu ne peux pas briser des gens parce que les gens payent pour avoir des conseils. Mais cependant, c'est intéressant pour l'autre partie de la population qui croit à ses idées en raison des différents arguments qu'il fournit lorsqu'il expose ses idées non conventionnelles. Et c'est pourquoi certaines personnes pensent qu'il ne croit même pas à ce qu'il dit. Il n'y a aucune réelle pensée. Là, on a affaire que à quelqu'un qui veut vendre des formations. Il sait juste comment ça fonctionne. J'en suis presque persuadé qu'il doit croire peut-être même à aller à 60% de ce qu'il dit. Ainsi, si vous avez du mal à percer sur YouTube, vous devez comprendre que personne ne veut vous écouter parler d'idées mainstream que tout le monde connaît déjà. Car la neutralité est ennuyeuse et les gens y prêtent rarement attention. C'est pourquoi Alex Hitchens savait que s'il voulait devenir viral sur les réseaux sociaux, il devait partager des idées fous, mais aussi être capable de les soutenir avec des arguments solides et tangibles. Et nous avons personnellement appris l'art d'utiliser la polarisation dans nos messages grâce à un type appelé Russell Brunson, qui gagne actuellement 100 millions par an sur internet en utilisant des petites tactiques de persuasion que personne n'utilise. Il a parlé de ce concept spécifique de polarisation et d'autres stratégies pour influencer les gens dans son livre intitulé Expert Secrets. Et pour vous aider à comprendre les tactiques de persuasion que les autres utilisent sur vous, nous avons décidé de faire une vidéo de synthèse des concepts partagés dans le livre dans la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran que nous avons faite pour vous. Alors cliquez sur la vidéo à gauche pour la voir, ou cliquez sur la vidéo de droite où nous partageons l'histoire de réussite de 50 Cent afin que vous puissiez mieux comprendre la stratégie utilisée par Alex Hitchens pour gagner rapidement en popularité.